Permettez-moi de rappeler, mes chers co-débatteurs, que nous ne sommes pas là pour séduire, mais il s'agit de dire l'essentiel. Sinon, le plus séducteur que moi dans cette salle, tu meurs. Je vais employer le terme, mais dans le ventre, c'est chaud un peu. C'est vrai, ils ont admiré, mais de l'effort intérieur, c'est chaud. Parce que là, ils ont un bouclier devant, avec qui il faut se préparer maladement pour venir l'affronter. C'est juste une prestation en acapella qu'il vous a servi. Et le meilleur est réservé pour la finale. Alors, le monsieur Djaouné, il est serein, captivant, convaincant. Ah oui, applaudissez. À la fois, il est bilingue de la langue peul, de passage pour l'anglais, le français, il mange comme il est en train de le faire aisément. Alors sur ce, il a suivi les consignes de monsieur le PDG de FOF Média et Multiservice de t'attaquer et de contre-attaquer avec le programme du débat. C'est ce qui donne, c'est la sauce même du débat. Et alors là, au moment que je le prenais, il m'a surpris. Elle dit qu'il ne passe pas en première position. À ma connaissance, je pensais qu'il n'a rien appris. Mais franchement, je suis séduit et épaté par son allocution, sa prestance, sa capacité, aisance à dompter le public. De part de tous les côtés, j'ai vu les têtes, en tout cas, faire des hochements. Merci, une fois encore de plus, travaille sur ça et dompter le monde entier. Alors, pour la suite de ce programme, je sais que M. Fof ne tardera pas à faire de cette vidéo virale pour que le monde entier puisse voir, parce que c'est ce qu'il aime. J'ai vu de côté comment il est en train de sourire. Alors, à présent, nous allons appeler M. Sori Kondé, candidat au concours national de lecture publique et des arts guinéens. Il est étudiant de l'université Jules Signeureux de Cancom, L3, camp positif. Et même nos cadres n'ont pas manqué, nos photographes ici de fond, pour apprécier dignement la prestation de M. Djaouné. À tout de suite. Chers assistants chaleureux publics, distingués invités ici présents, permettez-moi de rappeler, mes chers co-débatteurs, que nous ne sommes pas là pour séduire, mais il s'agit de dire l'essentiel. Sinon, le plus séducteur que moi dans cette salle, tu meurs. Chers assistants chaleureux publics, chers membres du jury, bonsoir. À cet instant solennel, permettez-moi de vous rappeler le thème qui nous réunit ici ce soir, qui est la désinformation et la manipulation à l'aide du numérique menace la démocratie et le vivre ensemble. Chers assistants chaleureux publics, chers membres du jury, si les frontières géographiques nous ont longtemps séparés, aujourd'hui les réseaux sociaux ont reçu l'exploit de transformer ce vaste monde en un village planétaire. La distance n'est plus un obstacle au partage. Chers membres du jury, chaleureux public, distingués invités, parlant des réseaux sociaux, un réseau social est toute plateforme numérique permettant aux utilisateurs de se connecter, d'interagir et de partager des contenus, vidéos, photos, textes, pour ne citer que ceci. Ces réseaux, permettez-moi de vous citer quelques types de réseaux sociaux. Nous avons WhatsApp. WhatsApp est un réseau social, j'allais dire, créé en 2009. Nous avons TikTok. TikTok est un réseau social créé en 2016. Nous avons également Facebook. Facebook est un réseau social créé le 4 février 2004 par un Américain, Mark Zuckerberg. Chers assistants chaleureux publics, tous ces réseaux sociaux influencent aujourd'hui toute l'humanité positivement à travers plusieurs aspects, à savoir l'aspect de l'information et de la communication, l'aspect éducatif, l'aspect économique. Parlant de l'aspect de l'information et de la communication, comme je disais tantôt, que les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Quelle est la preuve de cela? Imaginez, quelque chose se passe aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. À la même heure, à la même minute, les Guinéens sont au même niveau d'information que les Américains à travers ce fait. Vous ne trouvez pas ça un atout, chers membres du jury, distingués invités, dans le même cadre de l'information et de la communication? Aujourd'hui, il n'y a aucun département ministériel, je dis bien aucun département ministériel qui n'a pas sa propre plateforme
à travers laquelle les citoyens concernés ont accès aux informations nécessaires. Chers assistants chaleureux publics, prenons l'exemple sur le ministère de l'enseignement préuniversitaire, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Cet département ministériel aujourd'hui a une plateforme à travers laquelle les étudiants ont accès aux informations nécessaires. Et mes chers contradicteurs qui font l'université ne pourront pas dire le contraire. Ils ne pourront jamais dire le contraire. Chers assistants chaleureux publics, si nous prenons encore dans l'aspect économique, tous les opérateurs économiques aujourd'hui qui évoluent dans le secteur du commerce, le commerce étant une activité économique, mais ils font la promotion de leurs produits en ligne, les ventes en ligne. Combien de jeunes ont reçu leur vie aujourd'hui à travers marketing digital? Combien de jeunes? Chers assistants chaleureux publics, pour terminer, permettez-moi de rappeler mes chers co-débatteurs et l'ensemble du public ici présent que c'est les réseaux sociaux qui ont favorisé la tenue de cette compétition qui nous a tous réunis ici ce soir. Chers assistants chaleureux publics, je vous remercie. Ah ouais. Eh bien, il a dégommé. Franchement, c'est ce que M. Fof cherche. Et là, je vois du début maintenant, il y a l'ascension crescendo. Ça donne bien, ça pique de tous les côtés. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est retrouvés ici. Même la communication, l'information que nous avons véhiculée, c'est à travers les réseaux sociaux, vos plateformes WhatsApp. Ah ouais. Il n'a pas fait cadeau pour ses contradicteurs. Et je sais que la suite de l'activité ou de l'aventure sera merveilleuse. Alors à présent,